Et c'est de loin l'une des choses les plus dégueulasses que vous verrez cette année. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce samedi matin pour parler de The Substance. Je sors tout juste de ma séance et j'avais envie de vous parler du film. Pour tout vous dire, c'était prévu que je sorte ma critique d'Anora ce samedi matin. C'est reporté à demain, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Et j'avoue que j'ai pris une petite gifle avec The Substance, donc j'avais envie d'en parler, même si attention, tout n'est pas parfait. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce film Choc, qui sort au cinéma mercredi prochain? C'est parti, on en parle. The Substance est le nouveau film de Coralie Farja, réalisatrice de Revenge. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Vous devriez essayer ce nouveau produit, The Substance. Il peut changer votre vie en générant une autre version de vous-même, plus jeune, plus belle, plus parfaite. Et donc ouais, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un long métrage qui fait pas mal de bruit depuis quelques temps, depuis sa diffusion à Cannes. The Substance, à Cannes, ça fait du bruit, ça a même obtenu le prix du meilleur scénario. Les premiers retours étaient très positifs et ça a été confirmé avec quelques premières avant-premières qu'on a eues durant les mois de septembre et d'octobre. Pareil, oui, les retours étaient bons. Et j'avais du coup assez hâte de découvrir ce projet au cinéma pour me prendre cette potentielle petite gifle. Et résultat, je l'ai prise en partie. Alors oui, en partie parce que, on va revenir dessus, mais c'est vrai que j'ai été un petit peu moins convaincu, je pense, par le dernier acte, et je ne pense pas que je serai le seul. Je suis beaucoup moins fan des 30-40 dernières minutes, au contraire, la première heure et demie, ça pour le coup, c'était vraiment top. On est déjà face à un super concept qu'on prend vraiment plaisir à découvrir, avec cette fameuse substance qu'on peut activer pour devenir plus jeune, plus beau, plus parfait, et il y a des règles. Alors forcément, il y a des règles qui vont pas forcément être tout le temps respectées, et forcément, ça va amener pas mal de problèmes. Mais en gros, vous avez la possibilité de prendre cette substance pour générer une seconde version de vous-même, qu'il va falloir quand même maintenir en vie, et tous les 7 jours, vous allez devoir passer de votre corps de vieux à votre corps de jeune. Voilà, on va essayer de catégoriser les choses comme ça. Une partie vieille, une partie jeune. La partie vieille, c'est Demi Moore. La partie jeune, c'est Margaret Qualley. Bien entendu, au niveau des thématiques, on va parler du temps qui passe, du fait que l'on peut être une star et tomber dans l'oubli. On va parler de rajeunissement, de chirurgie esthétique, en quelque sorte. D'à quel point on est prêt à détruire son corps pour paraître plus beau, plus belle, de misogynie, parce que oui, les femmes sont rejetées au bout d'un certain âge. On suit Demi Moore pour la version âgée du personnage, Demi Moore qui fait son comeback. Ça faisait pas mal de temps qu'on l'avait pas vu, et tenez-vous bien, Demi Moore est vraiment magnifique, et encore plus magnifique quand tu sais qu'elle approche des 62 ans. Oui, Demi Moore a bientôt 62 ans. Quand tu la vois dans le long métrage et quand tu vois encore à quel point elle est belle, mais tu te dis vraiment, mais quelle mouche l'a piqué pour aller prendre cette merde de substance? Elle est magnifique, elle est riche, elle a un appartement de fou, mais ça ne suffit pas. Et on est là justement pour traiter cette thématique, parce qu'on en connaît des personnes autour de nous qui veulent toujours être mieux, qui veulent toujours être meilleurs, qui ne sont jamais satisfaits d'eux-mêmes, et qui vont avoir tendance du coup à se détruire. Alors attention, c'est pas un automatisme, ça vient pas forcément de la femme en elle-même, mais aussi parfois d'une pression sociale exercée par la société. Il y a une séquence dans le long métrage, on va rester dans le sans spoil, mais à un moment, Demi Moore a un date, en gros, et voilà, elle se prépare, elle essaie de se faire jolie pour aller à son date, et vraiment, tu la regardes, c'est bon meuf, t'es belle, vas-y, va à ton date, et à chaque fois, c'est pas assez bien, on met un petit peu de maquillage, on revient, et on part pas, et voilà, toi t'es là, t'es devant l'image, et tu dis, mais bordel, va à ton dîner, t'es bien. On suit cette femme qui a de plus en plus de mal à s'accepter, qui perd de plus en plus de choses à cause de son âge. C'est une ancienne star de cinéma qui fait des cours d'aérobic maintenant le matin à la télévision, sauf qu'il a été décidé de la remplacer par quelqu'un de plus jeune. Et c'est là que ce fameux composé va entrer en jeu, et j'ai adoré la performance de Demi Moore, c'est un de ses meilleurs rôles même je pense. Et pourtant c'est vrai qu'elle est quasiment muette, d'ailleurs je la trouve même de plus en plus bluffante au fur et à mesure qu'on avance dans le long métrage, au fur et à mesure qu'on voit son personnage se transformer. Margaret Qualley est très bien aussi, même si elle est surtout là pour prêter sa plastique bien plus jeune. Demi Moore, c'est vraiment elle qui va le plus ressortir du long métrage, bien entendu. Elle se met à nu, elle se donne. Et c'est un long métrage qui va beaucoup prendre le temps de filmer le corps féminin, la poitrine, les hanches, les fesses. Heureusement qu'on n'est pas sur une histoire, sur un projet qui est réalisé par un homme. Sinon oui, je vois très bien les critiques qu'on aurait eu, comme quoi le monsieur est en train de se toucher derrière sa caméra. Parce que bordel, des culs, on en voit entre ma séance de ce soir, The Substance, et ce matin où j'ai vu Anora, des fesses, j'en ai vu aujourd'hui. The Substance. I'm Sue. You're hired. Let's go.
Et Demi Moore se donne vraiment corps et âme, elle se met à nu pour Coralie Farja, pour la réalisatrice, qui nous offre un spectacle vraiment dingue en termes de mise en scène. Il y a une vraie possibilité à mon sens pour qu'elle soit nommée à l'Oscar de la meilleure réalisatrice l'année prochaine. Est-ce qu'elle aura? Je sais pas, mais en tout cas une nomination, pourquoi pas. On est face à une accumulation de plans qui sont aussi travaillés les uns que les autres. En termes de cadrage, on est vraiment sur du super travail. Il y a du top shot, du plan subjectif, des plans subjectifs face à un miroir. Il y a beaucoup d'inspiration Shining, du coup Kubrick, mais pareil avec Psychose, et du coup le travail d'Hitchcock. On ne s'en cache absolument pas, on voit très bien quelles étaient ces références. C'est coloré, ça pue l'esthétisme, c'est un projet qui brille totalement par sa mise en scène, c'est très punchy aussi, punchy de même grâce à la musique en mode boîte de nuit, c'est très prenant, l'espèce de pub là avec la voix du mec qui est là pour t'expliquer le concept de cette substance, ça te donnerait mais presque envie de prendre de cette merde. You are one. On a aussi des très très gros plans qui vont avoir tendance à te dégoûter, des ralentis, des sons qui sont assez étouffés, il y a un travail du sound design qui est absolument dingue, il y a une scène pareil d'accident de voiture, waouh, le son pareil durant cette séquence, l'accident tu le ressens. Et ce qui va ressortir encore plus de tout ça lorsque tu vas sortir de ta séance de The Substance, ça sera le côté gore de l'œuvre. Le gore qui va dans un premier temps très bien servir le scénario. On voit vraiment que le personnage de Demi Moore se gâche totalement. Elle devient de plus en plus laide, elle pourrit de plus en plus. Ça semble aussi faire très très mal lorsque tu vois ce nouveau corps naître vraiment d'elle. Il y a des moments où tu t'agrippes à ton siège, tellement les images sont dures à regarder, c'est choquant. Le final, pour moi, va trop loin. Et c'est là que j'ai un souci avec The Substance. Le dernier acte m'a moins convaincu, mais aussi certainement parce que c'est moins ma cam. C'est trop gore, trop body horror à mon sens. Ça fait très cinéma de genre. Alors attention, les effets pratiques sont très bons pour le coup, c'est assez bluffant. Je vous conseille d'ailleurs de vous tenir à l'écart des réseaux sociaux pour ceux qui ne veulent pas être spoilés pour les prochains jours, parce qu'il y a des images de fin du film et notamment de la mutation du personnage de Demi Moore que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et ça avant d'aller voir le long métrage, donc forcément j'étais moins surpris. Mais bon, le choc était quand même présent. Mais ouais, ce final en mode vengeance, bien sanglante, très grand guignolesque finalement. Ouais, ça m'a moins convaincu. Je trouve que ça fait un peu de tâche par rapport au reste. Je trouve même que ça va gâcher le propos et les messages du film. Quand tu sors de la salle de cinéma, la première chose à laquelle tu penses et que tu débriefes finalement avec tes amis, c'est le final. Parce que voilà, vous avez pensé quoi de la fin? C'était un peu bizarre, non? Etc. etc. Et je trouve que malheureusement, ça va prendre le pas sur les messages principaux de l'œuvre, sur le fait de s'aimer soi-même, d'accepter, de s'accepter tel que l'on est, malgré les années qui passent. Là, je trouve malheureusement que toutes ces choses passent au second plan. On va bien plus retenir ce spectacle très grand guignolesque, comme j'étais en train de le dire, très gore. Il n'en reste que c'est un moment de cinéma que vous n'allez certainement pas oublier cette année. C'est l'une des expériences les plus folles de cette année 2024, ça c'est sûr. J'ai assez hâte de lire vos commentaires pour voir ce que vous en avez pensé. Personnellement, c'est vrai que ce dernier acte, vous l'avez compris, m'empêche de vous dire aujourd'hui qu'on est face à un chef-d'œuvre. Je vais même aller un petit peu plus loin. Je suis aussi assez étonné que le long métrage ait reçu le prix du meilleur scénario à Cannes. Je trouve que sur la durée, c'est assez répétitif, mais au global, ça reste quand même une belle prouesse pour Coralie Farja pour ce second long métrage qui est de très très bonne facture. J'ai beaucoup aimé le film pendant 1h30, donc si vous avez envie de voir de l'horreur, des choses bien dégueulasses et estomacantes, n'hésitez pas à aller découvrir The Substance au cinéma dès la semaine prochaine, ça sort mercredi prochain. Younger, more beautiful, more perfect. One single injection will release another version of yourself. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et là les gars, doucement. Il me faut un sparring partner. Hey, tout le monde garde son calme, tu trouveras personne ici. T'as peur que je casse un de tes combattants fragiles? Moi je suis chaud moi. Je vais le faire. On le disait tout à l'heure, on va se retrouver dès demain pour parler d'Anora, la palme d'or du Festival de Cannes 2024. Et la semaine prochaine, on passera du côté de chez Netflix pour parler de La Cage, la série de Franck Gastambide sur le MMA. J'ai beaucoup aimé son travail sur Validé au niveau des séries, où là on était plutôt sur une immersion dans le domaine du rap. On verra ce que ça donne du côté du MMA. En attendant, je vous souhaite à tous un très très bon samedi, et je vous dis à très vite.